crayon rétractable c'est bien, mais le bout finit par arrondir. Ils mettent toujours un petit taille crayon de fortune à la fin, vous savez, celui qui taille rien, puis la mine reste dedans. Bon, je n'aime pas ce produit. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le anti-haul de la semaine, c'est-à-dire nous allons parler de ce qui est sorti niveau make-up. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on n'a pas acheté. Parallèlement, il y a le jeu de la fréquence qui dure depuis maintenant 2021, dans lequel vous me dites dans les commentaires si vous avez acheté du make-up cette semaine, si oui, quoi, et on en discute tous ensemble. Est-ce que vous avez reçu, est-ce que vous avez aimé, je sais pas si chez vous c'est la même chose, mais comment dire, la poste c'est pas son meilleur moment, hein. Il y a des choses, il y a des choses qui n'arrivent pas. Alors, je ne suis pas inquiète, hein, dans le sens où ça va finir par arriver, mais disons qu'il y a eu des moments plus faciles. C'est tout. Donc j'ai plein de trucs en stand-by, mais dès que ça arrive, ben on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc parlons des nouveautés. Et c'est parti. Je commence avec. Oh oui, moi j'ai acheté du make-up en fait cette semaine. Ça étonne quelqu'un? Non. Alors, je commence par me tasser et je mets les photos ici. La nouvelle palette de Ace Beauté qui s'appelle, si on dit une palette de printemps un petit peu, qui s'appelle Floral Vintage. 27% d'entre vous étaient intéressés. Alors je suis assez étonnée, je pensais qu'il allait y avoir plus de personnes. Après, je sais qu'il y a des choses avec les saisons et peut-être que c'est pas sorti au bon moment. Peut-être que c'était pas maintenant. Si c'était sorti au printemps, je pense que ça aurait bien plus fonctionné en termes de sondage, je parle. Mais personnellement, moi j'aime bien, j'aime beaucoup la Color Story. J'aurais aimé avoir un petit peu, il y a un lilas, mais j'aurais aimé en avoir peut-être un de plus, un petit violet, pour que ça fasse vraiment floral de printemps, à moins que c'était pas du tout l'idée de la marque, je ne sais absolument pas, mais voilà, je la trouve sympa. Ça fait 2 palettes de Ace Beauté que j'ai dans mon radar. Alors il va falloir que j'achète sur le site, hein. À un moment donné, ils sont plus chez Beauty Bay. Fatigant. C'est où ça, Ace Beauté? C'est j'aime bien le dire comme ça. C'est en Europe ou c'est aux States? Quoi qu'il en soit, c'est pas au Canada, ça je le sais. Quoi qu'il en soit, je vais devoir payer des douanes encore. Histoire de ma vie, hein. Mon comptable il va kiffer, il va voir, il fait, cette meuf, elle paye que des douanes toute l'année. J'ai dit, écoute, tu ne peux pas aller à la marque vient à toi avec un petit plus. C'est tout. Ensuite, Kosas a sorti des fards à paupières liquides neutres. Je l'ai mis là juste parce que ça fait quand même 3 rôles entiers, ou 4 d'affilée qu'il y a des liquides eyeshadow neutres. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On a eu quoi? On a eu Lisa Eldridge, on avait eu Artist Couture et on avait eu une autre marque qui avait fait exactement la même chose. Iconic London avait fait ça aussi. Genre back à back. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai pas reçu de mémo. Est-ce que je manque quelque chose? Alors, j'aime beaucoup les fards à effet, les fards liquides et tout ça. Le seul truc c'est que j'ai pas le temps de l'utiliser au complet, enfin pas au complet mais l'utiliser assez qu'ils sont déjà périmés dans ma collection. C'est des choses qui ont un temps de vie hyper limité et c'est un peu chiant. Je préfère les produits poudre. D'autant plus que là c'est pas des fards à effet genre avec quelque chose de spécial, genre pas comme les Danessa Myrix, vous voyez, ils sont pas... Je pense que c'est pour quelqu'un qui veut se maquiller vite fait et partir ou rien faire. Genre, je mets, j'y vais. Moi ça aurait été le genre de truc que c'est le genre de truc que j'apporte en général en vacances. Vous savez, ce truc qui m'a été enlevé comme ça, tiré sous le pied là. Bon bah c'est ça. C'est le genre de produit que j'apporte en vacances. Je vais bim et c'est fini. 19% d'entre vous étaient intéressés quand même, hein. Comme quoi il y a encore une clientèle. Ensuite, Colourpop a sorti
sa collection de Lunar Year. Je pense que ça fait 3 années d'affilée qu'ils font ça et cette fois-ci j'ai acheté quelques trucs de la collection. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a 3 produits à lèvres, donc j'ai pris les 3, mais dans les 3 c'est 3 formules différentes et je me suis dit, je me rappelle pas qui est qui. Alors je me rappelle que le Lip Stain, je l'ai testé, mais il y a un lip crème et il y a un lip lacquer. Je me rappelle pas d'avoir testé, je sais plus qui est qui, il y a trop de formules différentes. Mais il va falloir que j'investigue tout ça, de toute façon j'ai commandé les 3 et le highlighter. Le reste j'ai pas pris. Le seul truc qui m'a embêté avec cette collection là, premièrement la palette était inintéressante, mais c'est pas grave, tout est pas fait pour moi. C'est que vous savez le petit tigre qui est trop mignon, qui est sur le packaging, il est nulle part sur le packaging en plastique, il est juste sur le carton. Moi j'aurais aimé l'avoir sur mon highlighter par exemple. Il est trop mignon. Mais non, c'est juste sur le truc en carton. Voilà, c'était très décevant. Donc oui, j'ai commandé ça cette semaine. Et je vois que 27% d'entre vous étaient intéressés. Voilà, voilà. Mais sinon c'est cute. Très cute. Ensuite, parlant toujours de Lunar Year, Kiss a sorti aussi ses ongles de Lunar Year. Il y a 2 boîtes différentes. Mais je sais que Kiss et Impress qui sont sur le même site. Ils ne le vendent pas encore à l'international, mais un jour j'espère. Ils vendent au Canada. Nous sommes considérés comme international, hein, mais je veux dire. Un jour j'espère qu'ils vont ouvrir pour le reste du monde. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi une collection de nude. Je l'ai pas mis dans le truc parce que à chaque fois que je le mets, je le mets juste parce que je sais qu'il y a il y a aussi quand même beaucoup de Québécois et Canadiens qui me suivent. Et j'ai vu qu'il y avait une personne ou 2 au stade, donc ça peut être intéressant. Mais je sais que ça apporte beaucoup de frustration dans le sens où et la frustration de mon côté et de votre côté dans le sens où vous pouvez pas recevoir le truc et moi je dois vous répondre chaque jour, ça ne livre pas à l'international. Donc j'en parle comme ça de temps en temps, ok. Pour ma part, il y en a un des 2 qui est très cute, celui qui est pas tout rouge parce que quel est l'intérêt d'avoir des faux ongles d'une même couleur? Je ne sais pas, à ce moment-là mais un vernis, je sais pas. Mais voilà, s'il existe encore, je le glisserai dans mon panier dans un prochain achat. Voilà, c'est une prochaine collection. La collection Nude, c'était juste des couleurs nude, pas d'effet, rien, donc inintéressant. Ensuite, Sephora a sorti des petits coffrets pour Lunar Year et j'en ai pris un. J'ai pris celui avec, dedans, il y a une paire de fossiles Velour Lashes. J'ai jamais testé. Il y a le mascara Idol quelque chose, je sais pas. Il me semble que j'en avais testé un, il était rose, mais lui il n'est pas rose, je sais pas trop. Si c'est celui que j'ai testé et que j'ai pas tellement aimé, je le donnerai à ma mère, je sais qu'il lui fera plaisir. Il y a 2 rouges à lèvres, dont un de Tom Ford, donc je voulais savoir c'était quoi le hype. Il y a aussi un super joli blush de Hourglass, ça aussi je voulais. Et autre truc que j'avais mis dans une wishlist, tester la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Et il était dans ce coffret là. Et il y a aussi un autre rouge à lèvres de Yves Saint Laurent. Donc j'ai pris ce coffret, mais il y en a plusieurs autres. Et je sais qu'ils sont vendus chez Sephora. Donc il y a l'année du tigre. Il y en a un qui est sur le self-care. Et puis il y en a un qui est comme le best-of luxe ou je sais pas trop. Mais voilà, donc je trouvais ça intéressant. J'en ai pris un, je l'attends. 40% d'entre vous étaient intéressés. Est-ce qu'ils font ces mêmes coffrets partout maintenant ou pas? Parce que c'est super frustrant encore une fois, sinon. Sinon, Jaclyn Cosmetics a sorti sa nouvelle collection de produits pour le visage et concealer. L'autre c'est un Skin Tint Blurring, vous savez. Ça me tente. Le packaging est d'une beauté, mon dieu. Oui, ça me tente. Le Charlotte Tilbury me tente. Le nouveau Dior me tente. Il y a beaucoup de fond de teint qui me tentent, mais je vais finir ce que j'ai. Et ça finit pas vite. Donc il y a plein de choses hyper intéressantes cette année qui sont en train de sortir. Idéalement, j'aimerais faire une rotation de fond de teint. Un jour j'en ouvre un jour j'en ouvre autre. Mais j'aime aussi finir mon maquillage, donc il faut que j'ai des priorités. Donc on va en finir un. Je sais qu'il m'en reste 1, 2, 3 en backup que j'ai acheté genre fin 2020. C'est pas grave.
un à la fois. Nous prendrons une décision avisée au moment opportun. Voilà. Donc ceux de Jacqueline me tentent énormément. Ça va être vendu sûrement chez Morphe, comme toutes les autres collections. Morphe France et Morphe Canada aussi. Donc faites pas comme moi, hein. Arrêtez d'acheter chez Jacqueline le site, hein, parce que douane. Voilà, voilà. 29% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, et je vois que ça vous a fait plaisir que Colourpop sorte de nouveaux Super Shock Shadow. Alors il y en a 10 anciens, donc vous pouvez maintenant rattraper le retard, et 10 nouveaux. Donc j'ai rattrapé le retard, j'ai pris les 10 nouveaux. Je vous recommande Moonwalk, qui était un de mes préférés. La couleur B-A-E, qui était une de mes préférées aussi. La couleur Ripple, la couleur Tassel. Ils sont presque tous bien. J'ai pas une super bonne expérience avec Bumblebee et Tankini, personnellement. Mais Super Shock. J'espère que ça va être leur année. C'est le moment. Faites-vous plaisir. C'est pas comme des liquid eyeshadow. Ça a une durée de vie un peu plus importante. Par contre, ça prend de la place. Et il n'y a pas énormément de produits à l'intérieur. Voilà. 55% de vous étiez intéressés. Je peux comprendre, c'est très excitant. Ensuite, Anastasia. Est-ce que c'est son premier lancement de l'année et elle commence avec des rouges à lèvres? Je ne sais pas. Va sortir de nouveaux rouges à lèvres et les crayons à lèvres. J'ai eu beaucoup de remarques sur les crayons à lèvres qui ont l'air d'un crayon de couleur, qui ont l'air... C'est dommage que ce soit des crayons rétractables, pas rétractables mais genre à tailler ou quoi. Personnellement, je les trouve trop beaux, on dirait vraiment des crayons de couleur. J'adore l'esthétique du truc. J'ai jamais testé le rouge à lèvres Anastasia. Est-ce que vous en avez déjà testé et est-ce que c'est bien, oui ou non? Parce que j'ai vu que souvent ils sont en solde. J'en ai vu chez Sephora qui sont soldés. À chaud, je me dis, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est le meilleur de la marque? Est-ce que c'est la chose à essayer? Ou est-ce que je peux passer mon tour et on verra plus tard? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, les crayons à tailler, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, vraiment. D'autant plus que tu peux garder une mine sharp. Tu sais, les crayons rétractables, c'est bien, mais le bout finit par arrondir. Ils mettent toujours un petit taille-crayon de fortune à la fin, vous savez, celui qui taille rien, puis la mine reste dedans. Bon, je n'aime pas ce produit. Je préfère un truc qui se taille. Voilà, et c'est très joli. Il y a de belles couleurs. Personnellement, je vais pas dire que c'est nul, mais c'est pas la chose la plus intéressante qui est sortie cette semaine, pour moi personnellement. Ensuite, MAC. Alors ça j'ai pas compris, c'est écrit MAC a sorti un nouveau rouge à lèvres dans les teintes de rose ou quoi. Je sais pas si c'est nouveau ou si c'est pas nouveau du coup, parce que il y a certains... Quand je suis allée sur le site de MAC Canada, il y a cette photo là, vous savez. C'est mignon. Il y a cette photo qui dit genre les nouveaux roses. Peut-être qu'ils veulent remettre en avant leur rouge à lèvres rose qui existe déjà. J'ai pas l'impression que ce sont toutes des nouvelles couleurs, mais quand j'ai regardé sur Trend Moon, ils ont dit que c'était des nouvelles couleurs. Je sais pas, il y a certaines couleurs qui sont déjà là, il y a certaines couleurs qui ne sont pas. J'ai pas compris le délire, vraiment. Alors, si quelqu'un sait, si vous avez surtout des couleurs à me recommander, faites-vous plaisir, hein, je veux bien regarder. 30% d'entre vous étaient intéressés. Vous savez quoi? Hier, j'ai acheté la collection, quelques trucs de la collection Lunaria. Dès que je les reçois, on va faire une petite revue. J'ai payé un rouge à lèvres 30 balles. Je me rappelais pas que c'était 30 balles, hein, un rouge à lèvres MAC. Je sais pas si c'est à cause du packaging ou quoi, mais c'est pas genre juste 1 ou 2 $ de plus, là c'est genre 5 ou 6 $ de plus. Je me rappelle à l'époque c'était 18 $, hein, un rouge à lèvres MAC. Avec le packaging c'était 21. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, mais je l'ai payé plein pot parce que bah écoute, je suis un mouton et c'est ça qui arrive. Est-ce que je peux le dire encore? C'est mon travail. Voilà. Quoi qu'il en soit, la photo est magnifique à regarder, les rouges à lèvres. Même si on est de plus en plus en confinement ou quoi, et on doit porter le masque. Bientôt on va nous greffer des trucs devant et on va dessiner notre bouche par dessus.
c'est pas grave, c'est quelque chose, moi je ne sors plus, donc comme ça c'est réglé. Je peux porter mes rouges à lèvres comme je peux, comme je veux surtout. Sur cette nouvelle super intéressante, je vous dis à demain pour ce make-up. Si ça vous intéresse de nous rejoindre à nous et tester du nouveau make-up, j'ai plusieurs nouveaux produits que j'ai jamais essayé avant, on va essayer demain. Ben merci de vous abonner et de revenir demain, et je vous fais d'énormes bisous. Bye.